les Monza. Salut. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec Stéphane. On va donc faire un bilan de cette année passée. De l'année 2019, tout à fait, voilà. qui se termine d'ici peu. Et on va vous faire également une description un peu de nos projets futurs. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on prévoit pour 2019 tous ensemble. Voilà, tout simplement. Donc première chose, vous êtes nombreux à nous demander un petit peu pourquoi on est un peu moins présent. J'en ai parlé en story mais je ne sais pas si vous l'avez vu. En fait mon papa est hospitalisé en ce moment et on doit passer beaucoup de temps auprès de lui. On a besoin de passer beaucoup de temps auprès de lui, d'où le fait qu'il y ait moins de vidéos. Mais comme on sait qu'il aime vraiment la chaîne, qu'il nous suit de très près, on va vraiment tout faire, tout notre possible pour continuer à la développer pour vous mais aussi pour lui. Et puis pour nous aussi parce qu'on aime bien aussi. Voilà. Donc maintenant rentrons dans le vif du sujet. L'année passée, donc qu'est-ce qui s'est passé durant cette année? Et bien, il y a plein de choses qui ont augmenté. Il y a plein de choses super cool au niveau des stats. La chaîne a explosé en peu de temps. Donc, voilà. Donc vous êtes en fait nombreux à vous être abonnés à la chaîne. C'est la première année qu'on a eu autant d'abonnés puisqu'on a eu environ 41 000 abonnés cette année. Donc, ça a quasiment doublé le nombre d'abonnés de la chaîne. Voilà, donc on voulait du coup dans un premier temps vraiment vous remercier parce que c'est grâce à vous si la chaîne existe et continue d'exister, si ça évolue, si nous aussi on évolue dans nos contenus. Donc merci déjà à vous d'être là et puis d'être abonné. D'ailleurs si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. C'est ça, et puis n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche aussi parce que c'est très important pour être notifié de toutes les vidéos. Donc qu'est-ce qu'on a fait aussi cette année? On a sorti une centaine de vidéos. Donc, ce qui est aussi beaucoup parce que ça veut dire plus de 2 vidéos par semaine. Donc voilà. C'est vraiment énorme. On a aussi le nouveau studio. Qui est très cool. Il y aura un room tour d'ici peu. Il faut qu'on termine de le ranger. Oui, voilà. Mais on n'a pas trop de temps en ce moment, donc mais ça va venir, ça va venir. On va faire ça début 2020, voilà, c'est ça. Donc passons à des choses un petit peu moins joyeuses, on va dire. C'est les incertitudes qu'on peut avoir pour 2020. Pour 2020. Et après, on passera à des choses plus légères. Les projets. Voilà. Déjà, on voulait vous annoncer qu'on allait diminuer, voire arrêter les vidéos streams. Pourquoi? Parce qu'on a fait le tour. On a vraiment fait énormément là, de t'as figures. essayé de retrouver des figures à faire et j'en ai pas retrouvé. Et puis, c'est vrai qu'on commence à se lasser un petit peu et on n'a pas envie de vous faire des vidéos sans avoir envie de les faire. En fait. C'est ça. Et puis, il faut voir que du coup, sur toute la période des streams, on s'est retrouvé avec un rythme de 4 vidéos par semaine, ce qui est quasiment impossible à tenir à long terme. Sachant qu'on travaille tous les deux à côté et qu'on a les enfants, etc. Donc c'est impossible de tenir 4 vidéos à très long terme. Donc là, on l'a fait jusqu'à la fin de l'année, mais ça va être compliqué à maintenir après. Et autre incertitude, pas des moindres, vous en avez peut-être entendu parler, c'est la loi COPPA. Si vous n'en avez pas entendu parler, il y a pas mal de choses, vous pouvez pianoter un peu. Il y a pas mal de vidéos qui parlent de ça. Vite fait, c'est une loi qui de base vise à protéger les enfants, donc c'est plutôt... Alors c'est une loi américaine. Voilà, une loi américaine, voilà. Donc c'est plutôt de base une loi... c'est une loi qui a pour but de protéger la façon dont on collecte les données pour les enfants. Voilà. Mais cette loi, elle peut avoir un gros impact sur notre chaîne, puisque si nos vidéos sont considérées comme étant pour les enfants, comme étant conçues pour les enfants. Voilà. Ce qui n'est pas forcément le cas des vidéos qui sont faites sur la chaîne, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont avant tout conçues pour des encadrants ou pour des parents pour la famille, ou pour un contenu ce qu'ils appellent sur YouTube comme étant plus family friendly, vraiment qui peut être dédié à toute la famille. Je meurs. Mais tu me coupes la parole quoi. Désolée. Vous pouvez compter le nombre de fois que tu coupes la parole de qui? Non mais voilà, j'étais en train de dire un truc sérieux et voilà, tu me coupes la parole. Donc voilà, il y a cette fameuse loi, la loi COPPA, qui va entrer en vigueur au mois de janvier, voilà, et qui va peut-être avoir un impact sur notre chaîne et faire qu'on aura beaucoup moins de visibilité. Je vous résume en gros ce que ça pourrait faire. En gros, ça peut retirer la notion d'abonnement sur la chaîne, ça peut retirer les commentaires sur la chaîne, voilà, et les notifications. Voilà. Donc c'est déjà beaucoup de choses. On espère, on croise les doigts que non. Normalement, la chaîne ne devrait pas être catégorisée comme une chaîne vraiment dédiée aux enfants. Ça peut arriver, donc on voulait vous prévenir et vous dire du coup si vous voulez continuer à nous suivre, parce que si ça arrive, on pourra malheureusement rien faire immédiatement. Vous pouvez nous suivre sur d'autres réseaux sociaux, sur Facebook, on vous met les liens en barre d'infos, et puis vous pouvez nous suivre également sur Instagram. Et je vous invite également à aller vous abonner à la newsletter du site monzabulle.fr
parce que si vraiment on n'a plus moyen d'avoir de notifications ou quoi que ce soit de ce type là sur la chaîne, ce qu'on fera à ce moment là c'est qu'on enverra un mail en gros à chaque fois qu'une vidéo sortira, donc comme ça vous aurez une notification autrement. Donc si vous pouvez, allez vous abonner à la newsletter. Voilà. Sur mandzabule.fr, mais c'est pareil, on mettra un lien. Voilà, on met tous les liens en barre d'infos, donc Instagram, Facebook et la newsletter. C'est très important si vous aimez notre chaîne de contenu et si vous voulez continuer à nous aider à développer un peu tout et se protéger un peu de cette Voilà, nous ça nous permet en plus de ne plus être dépendant que de YouTube pour que vous ayez les infos et que vous puissiez suivre notre contenu. Donc ça pourrait être bien dans tous les cas. Donc on a fini avec ces fameuses incertitudes. Oui, mais qui voilà. sont pas très cool quand même. On voilà, espère que ça va pas se passer au moins bien. Mais on a aussi des gros projets, c'est pour ça aussi qu'on espère que cette loi elle va pas faire de mal à notre chaîne. Puisque pour 2019, on voudrait... Pour 2020, parce qu'on va passer en 2020. Oui. C'est le bilan de l'année 2019 pour aller vers 2020. C'est vrai, tout à fait. Donc on voudrait vous faire de plus en plus de vidéos à deux, comme on a fait un peu les défis, des vidéos où on va tester des choses. Pour vous spoiler un peu les prochaines, on va faire des vidéos. Du coup, on devait faire une bûche de Noël qu'on n'a pas pu faire. Non. Donc on va essayer de faire une vidéo galette des rois en espérant qu'on va pouvoir suivre tout ça. L'idée c'est toujours de tourner ça un peu en mode rigolo, défi, voilà. Julie contre moi et on essaye une activité et on voit ce que ça donne. On a ça, on a des tatouages qu'on va sûrement faire. Sans doute, oui. Et puis on en avait peut-être une autre. Ah oui, c'est une que je vais faire toute seule, mais une vidéo 24 heures, mais je ne vous donne pas le thème. Donc voilà, tous les vendredis on voudrait vous sortir une vidéo sur ce thème-là. Tous les vendredis soirs. Donc une vidéo fun où on est ensemble. Fun. Où c'est ce que j'ai dit. T'as pas dit fan? Non, fun. Je crois que t'avais compris folle. Enfin une vidéo un peu marrante. Où voilà. on sera tous les deux, ou alors des fois je serai toute seule en fonction si c'est des 24 heures ou pas. Tous les mercredis je continuerai à vous faire des tutos puisque de base cette chaîne est quand même une chaîne de tutoriels et moi j'adore faire des tutos donc je ne veux pas lâcher ça. Donc tous les mercredis il y aura un tutoriel. Du DIY, voilà, tout à fait. N'hésitez pas d'ailleurs en commentaire à nous dire quelle vidéo vous voudriez qu'on fasse ensemble, quelle vidéo de tuto aussi vous voudriez que je fasse. C'est important que je fasse des choses. Sachant que les tutos vont quand même évoluer par rapport à ce que tu faisais. Voilà, les tutos, je vais partir vraiment plus sur du DIY lifestyle. Et surtout des choses un peu plus complexes. Voilà, tout à fait, des tutos un peu plus complets, comme j'ai fait dernièrement sur les tutos de Noël par exemple. Donc c'est pour ça qu'on ne sortira que 2 vidéos par semaine, ce qui est déjà beaucoup pour le type de vidéo. Voilà, en travaillant tous les deux à côté. Voilà. Ensuite, donc, on va reprendre les lives. Évidemment, là, c'était un peu compliqué pour les raisons que je vous évoquais juste avant. Et puis là, on arrive dans les fêtes. Et puis là, on arrive dans les fêtes où le réveillon Noël est un mardi, le réveillon Nouvel An est un mardi. Donc on ne peut pas faire les lives durant ces moments-là. Donc moi j'aimerais bien continuer également à agrandir le shop que j'ai sur Utip puisque ça commence à prendre, je vois que ça commence à vous plaire un petit peu. Le principe de ce shop c'est que quand je vais faire des créations, je vais les mettre sur le shop, c'est une petite boutique qui permet à chaque fois de collecter en fait plus un don, on va dire, une petite somme d'argent et grâce à cette petite somme d'argent, nous achetons le matériel. Par exemple, pour la vidéo cuisinier qu'on va faire, on a acheté des déguisements pour que ce soit plus sympa. Enfin, c'est même pas des déguisements d'ailleurs, c'est des vrais vêtements de chef cuistot. C'est ça, on va pouvoir se la quand on a fait la vidéo poterie, on a acheté le matériel pour la poterie, voilà. Tout cet argent-là, on le réinvestit dans le bureau, dans des vidéos. Donc si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aller sur Utip. Le lien est toujours en barre d'infos. Donc, moi ce que je voulais dire, c'est que vous avez à peu près 3 façons de vous soutenir sur Utip. Donc la première, la plus simple et la moins coûteuse, puisqu'elle ne vous coûte rien, ne serait-ce qu'un peu de temps. Un petit peu de temps quand même, c'est de visionner des publicités. Malheureusement, il n'y en a pas tout le temps. Ça nous rapporte quelques centimes, mais multiplié par... beaucoup de monde, voilà, en fait, ça peut faire, ça peut faire une petite somme. On a pu, par exemple, acheter des éclairages. La lumière dans ce studio. La lumière dans le studio, grâce à des dons que vous nous avez fait en regardant les pubs. Le plus, c'est vraiment ça. Après, vous pouvez faire un don direct. On a eu des dons directs pour les personnes, vraiment. Voilà, merci beaucoup. Donc ça, c'est vraiment si vous
aimez beaucoup notre chaîne, que vous Et si vous le pouvez, voilà. Et si vous le pouvez, mais c'est pas forcément ce qu'on... Voilà. On n'insiste pas sur cette partie. On n'insiste pas là-dessus, voilà. Et puis, on a le shop. Pareil, si vous voulez avoir un petit objet, une petite carte, un petit truc confectionné par nous, on va dire, vous pouvez aller sur le shop et là il y a des petites choses. En gros, c'est des trucs de tuto que tu as fait, que au lieu de les jeter, elle les met voilà, ils sont mis en vente. À des prix très bas, évidemment, ça peut paraître un petit peu élevé. L'idée c'est surtout fait pour soutenir la chaîne. Voilà, donc en moyenne c'est 3-4 euros. Hein. Donc c'est sûr que des fois 4 euros pour une carte ça peut paraître cher, mais comme il y a déjà les frais d'envoi, voilà. Mais c'est vraiment pour soutenir la chaîne et faire en sorte qu'on puisse continuer à faire des vidéos avec... en investissant un petit peu dans le matériel autour des vidéos. Voilà, on va pas s'étaler plus là-dessus. Donc plein je bafouillerai toujours en 2020. Plein de projets, donc pour 2020 je récapitule. Des vidéos fun avec des tests de choses, tout de plus en plus ensemble. C'est ça. Vraiment quelque chose, on va l'idée c'est essayer de faire quelque chose quasiment de drôle et une vidéo par semaine. À 2 par semaine. Voilà. Ensuite, un tuto par semaine aussi. Donc le mercredi c'est tuto, le vendredi soir ce sera donc la vidéo fun. Peut-être que sur les 2 premières semaines de janvier, ça sera pas carré comme ça, encore une fois à cause des fêtes. Ensuite, on reprend les lives tous les mardis. On n'a pas encore trouvé de concept, mais on va réfléchir à quelque chose de... Voilà. On aimerait bien que les lives soient un peu plus rythmés, un peu comme une émission avec un peu des rubriques. Voilà. De manière à ce que donc ça déroule un peu plus ça dans va la se faire soirée. au fur et à mesure de l'année. Et puis, donc peut-être des vlogs. Ça c'est vraiment, on va voir en fonction de ce qu'on fait. Ça sera quand on aura envie sur le moment. Plutôt des vidéos bonus en fait. Et voilà, donc c'est déjà pas mal, je trouve. Moi aussi, je trouve que c'est très bien. Et je pense qu'on en aura d'autres au cours de l'année, puisque à chaque fois on a des... On a toujours énormément d'idées, on manque souvent plus de temps. Voilà, donc si vous aussi vous avez énormément d'idées, on vous dit encore une fois, vous pouvez les inscrire en commentaire juste en dessous. N'hésitez pas aussi, encore une fois, à vous abonner, à liker, à aller sur tous les autres réseaux sociaux pour voir ce qui se passe. Et c'est très important parce que ça nous permettra de garder le lien quoi qu'il se passe avec YouTube. Voilà, tout à fait. Et donc on va arrêter de blablater parce qu'au bout d'un moment, ça va moi j'ai pas beaucoup blablaté, hein, c'est toi. Peut-être que pour le 1er janvier, on vous fera aussi une petite vidéo surprise. J'espère qu'on va avoir le temps de la faire. Faut qu'on ait le temps. Voilà, nous on vous fait donc plein de gros bisous les petits manzas. Et on vous dit à bientôt. Bye bye. Bye bye, à la prochaine.